Dans cet épisode, nous allons configurer et vérifier le routage inter-VLAN avec un routeur dans Packet Tracer. Voilà la topologie de ce lab qu'on va utiliser. Ok. Ce routeur de la direction générale, lui, il va assurer le routage inter-VLAN des 4 VLAN qui sont là, le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Ok. Maintenant, il a une sortie vers Internet. C'est ça qui est le FAI ou bien ASI. Et l'adresse IP utilisée pour cette liaison est 11.11.11.0/30. Voilà, de l'autre côté, la branche, le routeur de la branche, lui aussi, il va assurer le routage inter-VLAN des 4 VLAN qui sont le VLAN 70, le VLAN 80, le VLAN 90 et le VLAN 100. Et il a aussi une sortie vers Internet dont l'adresse réseau est le 25.0.0.0/30. OK? Voilà, après ça, nous allons créer une route statique par défaut sur le routeur de la direction générale, OK, pour dire, pour joindre tous les réseaux d'ici, il faut passer par le saut suivant, OK. De même, sur la branche, on va créer une route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux qui se trouvent dans ce sens, il doit passer par le saut suivant. Maintenant, le routeur Internet, lui, pour joindre ces réseaux, il va utiliser le résumé de toutes ces adresses-là. OK? 192.168.0.0/28, 16/28, 32/28, 48/28. Donc, on va prendre les 4 sous-réseaux, on va résumer et pour avoir une seule adresse réseau. Donc, celui-là, il va utiliser pour joindre tout ce qui se trouve derrière le routeur de la direction générale. De même, on va prendre tout ça là, faire le résumé de ces 4 sous-réseaux en une seule adresse réseau qu'on va donner au fournisseur et désormais, il va utiliser cette adresse pour joindre tous les réseaux de ses côtés. OK? Donc, on va faire le résumé également dans ce lab. OK? Sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique de ce lab. Voici la topologie j'ai déjà conçue sous Packet Tracer. Nous allons maintenant créer les VLAN ici sur ce switch rapidement et les assigner à leur port. OK? Enable conft VLAN 20 entrée VLAN. Je n'ai pas besoin de sortir, je peux directement créer ici également VLAN 10 entrée VLAN 30 entrée VLAN 40 entrée. Voilà les 4 VLAN de ce switch j'ai déjà créé. Maintenant, je peux rapidement vérifier sur VLAN brief. Et voici les 4 VLAN qu'on vient de créer sur le switch. 10, 20, 30, 40. OK, maintenant on va assigner au port. Ça, c'est VLAN 10, c'est face Ethernet 0/2, 3, 4 et 5. Le 1 va vers le routeur. OK, donc, conft interface face Ethernet 0/2, entrée, switch port mode access d'abord, entrée, switch port access VLAN 10. OK, voilà, ce port c'est pour le VLAN 10. Voilà, ça commence par transiter. Je fais exit, interface face Ethernet 0/3. OK, switch port mode access d'abord, entrée, switch port access VLAN 20, entrée. Voilà, exit, interface pour le VLAN 30, c'est 4. Face Ethernet 0/4. Switch port mode access, entrée, switch port access
VLAN 30. Entrée. Voilà, maintenant exit, interface, face Ethernet 0/5. Entrée, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 40. Entrée. OK. Maintenant, je vais configurer le port face Ethernet 0/1 qui va vers le routeur en tant que port trunk. OK. Donc, exit, interface, face Ethernet 0/1, entrée, switch port, mode, trunk. Dans une seule commande pour configurer le trunk sur cette interface avec le switch de niveau de la série 2960. OK. Là, j'ai fini la configuration de VLAN et le trunk du côté switch. Ainsi, l'attribution au port. OK. Je vais faire show VLAN brief. Voilà, tous les VLAN créés, les 4 VLAN avec leur port associé. OK. Voilà, maintenant, je vais configurer le routeur, ce routeur, l'interface gigabit et 0/0 que je vais subdiviser en 4 interfaces logiques pour les 4 VLAN. OK. Donc, je viens sur lui, CLI, entrée, enable, conft, interface gigabit 0/0.10 pour le VLAN 10. Je fais entrer et encapsulation .1Q et je mets l'identifiant de VLAN, c'est 10. Entrée. Maintenant, je peux donner l'adresse IP adresse 192.168.0. Donc, le VLAN 10, c'est ça, 0.0/28. Donc, le routeur va prendre 1, celui-là va prendre 2. OK? 0.1 et le masque, c'est 1/28, 255.255.240/28, c'est 240. Je fais entrer. Maintenant, je fais exit et rentrer dans l'autre sous-interface logique, interface gigabit 0/0. Et pour le VLAN 20, je vais mettre 20.20, entrée, encapsulation, .1Q de quel VLAN? VLAN 20. OK, entrée. Maintenant, IP adresse 192.168. Donc, le réseau d'ici, c'est 192.168.0.16. Ça, c'est l'adresse réseau. Donc, le routeur, je vais lui donner 17, 0.17 et le PC va prendre 18. Donc, le masque 255, 255.255.255.240/28, c'est 240. Entrée, exit, la troisième interface logique, interface gigabit 0/0.30 pour le VLAN 30, encapsulation .1Q et je mets le VLAN, l'identifiant de VLAN 30, entrée. Maintenant, IP adresse 192.168. Le VLAN 30 réside dans le réseau 192.168.0.32. Donc, je vais mettre 0.33 pour le routeur et 34 pour le serveur. 255.255.255.240.
entrée. Maintenant, exit, interface gigabit 0/0.40 pour le VLAN 40, entrée, encapsulation de 1Q et l'identifiant de VLAN, c'est VLAN 40, entrée. Maintenant, IP adresse 192.168.0. Le VLAN 40 se trouve dans le réseau 192.168.0.48. Donc, le routeur va prendre 49. Le PC va prendre le 50. OK, 255, le masque, point 255.240. Entrée. Voilà, maintenant, là, j'ai configuré toutes les 4 sous-interfaces. Voilà, là, j'ai configuré les 4 sous-interfaces de cette interface physique. OK, maintenant, je fais exit et je vais dans l'interface physique même, gigabit 0/0, et je vais taper la commande no shutdown pour l'allumer. OK, no shutdown. Et là, toutes les interfaces logiques seront allumées également. OK, voilà, end show IP interface brief. Et là, on va voir les 4 interfaces logiques qui sont app. OK, voilà les 4 interfaces logiques qui sont app avec leurs adresses IP. OK, maintenant, du côté switch, si je fais show interface trunk, et vous allez voir surface Ethernet, show interface trunk, vous allez voir surface Ethernet 0/1 que est trunk. OK, voilà, maintenant, là, ceux-là peuvent communiquer sans problème. OK, si on donne les adresses IP au PC d'ici. OK, je vais rapidement configurer leur adresse IP. OK, je viens sur ça là, et 192.168.0.2. OK, lui, il prend 2. Je vais copier ça là. Le masque, c'est 240 au lieu de 240. Voilà, maintenant, je vais venir sur interface, mais je vais venir sur settings et renseigner l'adresse de la passerelle qui est 0.1. OK, là, j'ai fini celui-là. Je vais configurer également celui-là rapidement. OK, donc ici, le routeur a pris 17. Lui, il va prendre 18. 18. Le masque, c'est 240. OK, la passerelle, c'est 17. 17. OK, voilà. Je finis celui-là. Je vais configurer également le serveur. OK, le serveur se trouve dans le réseau 32. Donc, le routeur a pris 33. Lui, il va prendre 34. Et le masque, c'est 240. La passerelle, c'est 33. 33. Voilà, je configure également celui-là. OK. Donc, lui, c'est le réseau 48. Le routeur a pris 49. Lui, il va prendre 50. Et le masque, c'est 240. La passerelle a 49. Donc, je vais mettre 49. OK. Là, j'ai fini. Maintenant que j'ai configuré les PC avec leur passerelle, si je fais un test de connectivité inter-VLAN, ça va marcher. Le premier va échouer à cause de ARP. Si je refais encore la communication entre celui-là et celui-là, ça marche. Successful. OK. Celui-là et celui-là. Le premier va échouer. Et si je refais, ça va marcher. Successful. Maintenant, je fais celui-là avec celui-là. Successful. Celui-là avec celui-là. Successful. Donc, le routage inter-VLAN marche maintenant ici. Donc, je vais profiter de configurer une fois de bon ce routeur, OK, son interface et la route statique par défaut dessus.
avant d'attaquer celui-là. OK? Donc, je viens ici. L'interface conft interface série, c'est cette interface-là. C'est série 0/3/0. Donc, série 0/3/0. OK? Il faut bien voir l'identifiant de l'interface. OK? Maintenant, IP adresse, je vais donner 11.11.11.2. OK? 255.255.255.252. Entrée. OK. Lui prend le 2, l'autre va prendre 1. OK. Voilà, non shutdown pour allumer cette interface. Non shutdown. Je fais exit pour sortir. Maintenant, créer la route statique par défaut pour joindre qui va permettre le routeur de joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière le fournisseur d'accès Internet. Donc, ça va passer par le saut suivant. OK, le saut suivant, c'est 11.11.11.1 parce que lui, il a pris déjà 2. OK, une seule commande qu'on va utiliser, IP route 0.0.0.0 avec le masque 0.0.0.0. Il passe par 11.11.11.1. Entrée. Et là, j'ai fini la configuration du routeur de la direction générale. OK? Maintenant, je viens sur celui-là. Je vais créer le VLAN sur le switch. Configuration du routage inter VLAN sur lui. Création d'une route statique par défaut vers ce réseau. OK? Avant d'attaquer le fournisseur. Voilà. Donc, je vais créer le VLAN sur ce switch rapidement. Enable conft VLAN 70. OK. Après VLAN 80. VLAN 90. VLAN 100. Voilà, j'ai les 4 VLAN. Maintenant, je vais profiter d'attribuer au port. Ça, c'est face Ethernet 0/2, 3, 4 et 5. Maintenant, le 1 va vers le routeur. OK, je fais exit. Interface. Interface, face Ethernet 0/2, entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access. VLAN. Ça, c'est le VLAN 70. Je mets 70. Entrée. Voilà, le port a commencé par transiter. Je fais exit. Interface. Face Ethernet 0/3. Entrée. Switch port mode access d'abord. Switch port access VLAN 80 pour celui-là. OK. Voilà, maintenant je vais configurer celui-là également. Exit, interface, face Ethernet 0/4. Entrée. Switch port mode access d'abord. Switch port access VLAN 90. Entrée. Exit. Le dernier, interface, face Ethernet 0/5. Entrée. Switch port mode access d'abord. Entrée. Switch port access VLAN 100. Entrée. OK. Maintenant, je fais exit. Je vais configurer rapidement le port face Ethernet 0/1 qui va vers le routeur comme un port trunk. Interface face Ethernet 0/1. Entrée. Switch port mode
Srang. Entrée. Voilà, là, j'ai fini la création de VLAN sur le switch et leur attribution. Maintenant, je vais rapidement configurer les postes de travail ainsi que le routeur. OK? Voilà, je viens ici. Desktop IP et je mets l'adresse IP de celui-là. Je vais coller. Voilà, ici, c'est le réseau 64. Le routeur va prendre 65, lui, il va prendre 66. 66, OK. Et le masque, c'est 240. 240, je vais ajouter le 240. La passerelle, c'est 65. 65. OK, là, j'ai fini celui-là. Je vais configurer celui-là rapidement. Lui, c'est le réseau 80, donc je vais mettre, le routeur va prendre 81, lui, il va prendre 82, 81, 2, OK, 240. Et puis, la passerelle, c'est 81. Voilà. Celui-là, 192. Ça, c'est le réseau 96. Le routeur va prendre 97. Lui, il va prendre 98. OK. Le masque 240. Et la passerelle, c'est 97. Et, et enfin, celui-là, c'est le réseau 112. OK, je vais donner la passerelle ici. Donc, la passerelle va prendre 113, lui va prendre 114. Donc, la passerelle, c'est 113. Son interface, il va prendre le 114. Le masque, c'est 240. Voilà, maintenant, là, j'ai fini la configuration du PC. Il faut configurer le routeur, ses interfaces logiques. OK, je vais rentrer sous l'interface physique. OK, puis sous les interfaces logiques, je vais configurer les adresses IP. Entrée, enable, conft interface gigabit 0/0.70 pour le VLAN 70. OK? 0/0.70 pour le VLAN 70. Entrée. Encapsulation. Encapsulation de 1Q et je mets l'identifiant de VLAN 70. Maintenant, IP adresse 192.168.0.65. 65. OK. Voilà, le masque c'est 255.255.255.240. OK, entrée. Maintenant, exit, interface, gigabit 0/0.80 pour le VLAN 80, entrée, encapsulation de 1Q et je mets l'identifiant de VLAN, c'est 80, entrée, IP adresse 192.168.0. Pour le 80 sur le réseau 80, donc lui prend 81, OK, et 255.255.255.240, entrée, OK, exit, interface, gigabit 0/0.90 pour celui-là, 90 pour le VLAN 90, encapsulation de 1Q et je mets l'identifiant de VLAN 90, IP adresse 192.168.0.
Donc, ici, ça, c'est le réseau 96. Le routeur va prendre 97. Le masque 255.255.255.240. Entrée. Maintenant, exit. Interface gigabit 0/0.100 pour le VLAN 100. OK. Encapsulation .enqueue et je mets l'identifiant de VLAN 100. Entrée. IP adresse 192.168. Et le réseau 100 c'est 112. Donc lui il prend 113. OK. Et le masque 255.255.255.240. OK. Entrée. Oh, ça manque un octet. Point 0 d'abord. Point 113. OK. Voilà, là, j'ai fini la configuration de ces quatre sous-interfaces logiques. Maintenant, je vais aller sous l'interface physique, interface gigabit 0/0, et l'allumer en tapant la commande no shutdown. OK. Et là, si je fais end show IP interface brief, on va voir les quatre interfaces configurées avec leurs adresses IP, les quatre interfaces logiques configurées avec leur adresse IP. Voici. Maintenant, on peut facilement faire communiquer cela, OK, sans problème. Voilà, je prends le paquet ici pour envoyer ici. Vous allez voir, le premier va échouer. Je prends encore successful, OK. Donc ici, le premier va échouer. Et je fais comme ça va marcher. OK. Voilà, maintenant je vais configurer rapidement l'interface série là. Ainsi, la route statique par défaut, conft interface. Et l'identifiant de l'interface série, c'est 0/3/1. OK. Interface S et 0/3/1. Entrée. IP adresse. Et là-bas, c'est 25.0.0.2. Lui, je vais lui donner 2. Le fournisseur va prendre 1. OK. Le masque, c'est 1/30. 255.255.255.252. Entrée. Et puis, no shutdown. OK. Voilà. Exit. Maintenant, je vais créer la route statique par défaut pour joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière le fournisseur d'accès Internet. Il va passer par ces sauts-là. OK? IP route 0.0.0.0 avec un masque de 0.0.0.0 et il passe par 25.0.0.1. Le fournisseur va prendre 1. Entrée, end. Là, j'ai fini la configuration de ce routeur également. Maintenant, le routeur fournisseur d'accès Internet, je vais configurer ces interfaces dans un premier temps. Ensuite, faire le résumé de tout cela, OK, pour les permettre de joindre via le résumé. Ainsi, le résumé de tout cela pour le permettre de joindre via le résumé. OK. Dans un premier temps, on va configurer ces interfaces d'abord. Je mets ça comme ça. CLI. Entrée, enable, conft, interface, je vais configurer ça là d'abord, série, interface, S, 0/3/0, ça c'est l'interface série d'ici, IP adresse 11.11.11.1 avec un masque de /30 255.255.255.252. Entrée, no shutdown pour allumer cette interface. OK, je fais exit. Voilà, maintenant je vais configurer la deuxième interface. Interface, série,
interface série 0/3/1. Donc, c'est cette interface-là. Entrée, IP adresse 25.0.0.1. Lui, il prend 1. L'autre va prendre 2. L'autre a pris 2. 255.255.255.252. Entrée, no shutdown pour allumer cette interface. Voilà. Maintenant, il faut faire le résumé de tous ces 4 VLAN-là. OK, voilà. Le VLAN 10, voilà son adresse. Le VLAN 20, voilà son adresse. VLAN 30, voilà son adresse. VLAN 40, voilà son adresse. Maintenant, ils ont 3 octets en commun. OK, à partir de là, les 3, ça veut dire 24 bits en commun. Maintenant, la différence est au niveau du 4e octet. Donc, il faut décomposer. Le 0, ça donne 0 en binaire. Le 16, ça donne comme ça, 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire, on met 1 là où il y a le 16, tous les autres 0. 32, on met 1 là où il y a 32, tous les autres 0. Et 48, ça fait 32 plus 16. Donc, là où il y a 32, on met 1, 16, 1. Tous les autres 0, 0. Donc, j'ai fait déjà un épisode sur le résumé, comment faire le résumé exact. Maintenant, une fois fait ça, vous allez voir, ils ont ici 2 bits en commun. OK? Ce sont les deux là qui ressemblent. Les autres, regardez, ici, ça donne 0, 0, mais ici, c'est 1, 1. Ça ne se ressemble pas. Donc, on va prendre le 2 plus le 24 avant, ça fait 26. OK? Donc, le résumé de tous ces-là, c'est 192.168.0.0/26. En décimal, c'est ça, le masque. OK? Donc, ce routeur va prendre cette adresse-là, OK, comme l'adresse réseau, OK, pour joindre, permettant de joindre tous ceux-là. OK? Donc, on va rapidement configurer ça là d'abord avant de faire le résumé de l'autre côté. OK? Donc, entrée, exit, IP route 192.168.0.0. OK? Pour joindre le réseau ceci, ça c'est un résumé de tout cela. OK? Quel masque? Masque slash 26 qui est là. Slash 26 c'est 255. Le masque, je vais mettre 255.255.255.192. OK? Et il va passer par qui? Il va passer par le saut suivant. L'adresse IP qui est configurée sur cette interface, c'est le 11.11.11.2. OK? Donc, le saut suivant, c'est 11.11.11.2. Entrée. OK? Là, c'est bon vers ces côtés. Maintenant, on va faire l'autre côté. OK? L'autre côté, on a le VLAN 70. Voici son adresse. VLAN 80, l'adresse. VLAN 90, VLAN 100. Maintenant, on va décomposer. Ici aussi, ils ont combien de bits en commun? Ils ont 3 en commun. OK? Donc, ça veut dire 24 bits en commun. C'est seulement le dernier où ils ne sont pas identiques. Donc, on va prendre le dernier là, décomposer. 64, ça fait 1 ici. Tous les autres, 0, 0. Maintenant, 80, ça fait 64 plus 16. Tous les autres, 0, 0. Maintenant, 96, ça fait 64 plus 32. C'est ça qui donne 96. 112, c'est 64, 32 plus 16. Ça, c'est le 96. Voilà, 112, c'est 64 plus 32 plus 64, 32, 16. OK? Ça fait 92, 112. Très bien. Voilà, maintenant, le tout, ça donne
Donc là, ils ont combien? 2 en commun ici. Ils ont 2 en commun, ok? Regardez, ça c'est identique. Donc, on va prendre le 24 de départ ici à là, plus les 2, ça fait 26. Donc, le masque sera slash 26. Ici, le deuxième bit est 1, ok? Donc, s'il y a 1, on va prendre cette valeur-là, qu'on va l'ajouter au niveau du quatrième. Donc, ça serait 192.168.0.64 slash 26. C'est ça le résumé exact de ces 4. OK? Voilà, donc on va venir et renseigner ça au routeur IP route et 192.168.0.64 avec un masque de 255.255.255.192. OK? Il passe par qui? Il passe par le saut suivant. C'est l'adresse qui est configurée sur cette interface, c'est 25.0.0.2. OK? Il va 25.0.0.2. Entrée. Là, tout est maintenant OK. Donc, si je fais show IP route, sur le fournisseur, il a 2 routes statiques le permettant de joindre les différents VLAN. OK? Voilà sa table de routage. Maintenant, on va procéder à un test de connectivité inter-VLAN situé dans les deux différents départements. OK? La direction générale et branche pour voir si ça peut marcher ou pas. OK? Je vais effacer le tableau là. Voilà, maintenant je prends une enveloppe d'ici vers ici. OK, vous voyez, successful. Je vais prendre ici. Oh shit. Okay. Je vais prendre ici vers ce PC. Vous voyez, successful. Il y a la connectivité totale. Je prends ce PC vers celui-là. Successful. Vous voyez, je prends ici vers celui-là. Successful. OK? Voilà, et ça marche très bien. On peut également utiliser le ping pour faire ça. Si vous voulez, je prends ping ici. Je vais pinguer celui-là qui a 113. Donc, je vais mettre le curseur dessus et on va voir quelle adresse il a. 114. OK? Donc, je viens ici. Ping. 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 192.168.0.114. Entrée et vous voyez le ping marche très bien. OK? Ça peut être ping ou bien l'enveloppe. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode où nous allons voir le routage inter-VLAN en utilisant un switch multicouche.